Vous avez été plusieurs à me demander c'est quoi ces parties-là? C'est les plis vocaux, dans le fond, c'est l'intérieur de ta trachée. Et vous voulez savoir, elle est où la voix? C'est où les plis vocaux? Puis c'est quoi les autres trucs autour? Je m'en occupe. En premier, les vrais plis vocaux, c'est exactement ce qui est blanc juste ici. Donc, comme on peut voir, c'est pas du tout des cordes vocales. C'est pour ça qu'on n'utilise plus le terme corde vocale. On peut l'utiliser parce que c'est le langage populaire, mais on va plutôt dire des plis vocaux. Savais-tu aussi qu'il existe des faux plis vocaux? Et ça se trouve être la petite partie rose ici même et... ah, non, là! C'est pas facile à pointer avec ce petit truc-là. Et lorsque tu respires, lorsque tu inspires, tes cordes vocales sont ouvertes, comme sur le dessin d'en bas. Et au fond, on voit la trachée. Tandis que quand tu chantes et tu parles, eh bien là, tes cordes vocales, tes plis vocaux, se rapprochent et vibrent ensemble, comme sur l'image-là. Et ce que j'adore sur cette image-là, c'est qu'on voit exactement l'épiglotte. Donc ça, c'est pas la langue, là. Ça, c'est l'épiglotte qui vient normalement complètement se refermer. Elle n'est pas complètement refermée, mais partiellement ici, pour soit avaler, quand ça se ferme complètement, quand on avale, c'est pour permettre à tout ce qu'on ingère finalement de se rendre dans notre œsophage. Mais là, sur l'image ici, c'est du twang que la personne fait. C'est du twang parce qu'il y a une contraction du sphincter ariépiglottique. Et ça se trouve être... J'essaie de... C'est tout le contour ici, là. Voilà. Donc, l'épiglotte ici, elle est un peu contractée, elle est beaucoup contractée là, et finalement, c'est cette contraction-là qui nous crée du volume. Entre autres, ce n'est pas la seule manière d'avoir du volume, mais lorsque je te parle de twang, c'est exactement ce qui se passe dans ta gorge. Ensuite, ce qu'on voit juste en haut des plis vocaux, là, comme ça ici, là où je pointe mon doigt, et de l'autre côté, comme un petit chapeau, ça, c'est les cartilage aryténoïde et c'est ça qui est responsable, entre autres, d'accoler et de décoller les plis vocaux. Quand je te dis que de contracter trop fort tes abdominaux ou d'inspirer trop d'air, ça contracte tes faux plis vocaux, mais ce que je veux dire, c'est que cette partie rose-là et la même de l'autre côté viennent refermer partiellement ton conduit. Donc, mais tout dépendant comment tu forces, si tu forces bien fort, ça vient complètement écraser tes plis vocaux. Tandis que si tu forces juste un peu, ça vient les écraser un peu partiellement. Il y a moyen de venir les rétracter, puis de quand même contracter les abdominaux, parce que, exemple, Pink le fait constamment. Mais quand on ne sait pas comment faire, on est juste mieux de ne pas contracter les abdominaux pour chanter. Je précise qu'il y a une contraction involontaire qui va venir se faire, mais c'est pas la même chose que d'essayer de tenir ses abdominaux fort, comme si tu faisais la planche. Ça, c'est vraiment pas conseillé pendant qu'on chante. As-tu des questions? C'est hot, hein?